Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h43. Rachida Dati est ma seconde invitée ce matin, maire LR du 7e arrondissement de Paris. Bonjour Rachida Dati. Bonjour. Les Parisiens mécontents de la gestion d'Anne Hidalgo à mi-mandat. Notre sondage IFOP fiducial avec le Figaro et Sud Radio ce matin, vous apparaissez comme la première opposante. On va voir ça. Nous allons en parler et nous évoquerons aussi l'autre grand dossier du moment. C'est tout de même la réforme des retraites et des LR qui sont dans une position d'arbitre. Est-ce qu'il faut une alliance avec Renaissance, la Macronie? Commençons donc par ce sondage. Les Parisiens sont moins satisfaits de vivre à Paris globalement et de la gestion d'Anne Hidalgo qu'il y a quelques années, même s'ils sont encore quand même 77% à dire qu'ils aiment habiter Paris. Il estime que Paris évolue mal. Comment vous interprétez, vous, les résultats de ce sondage ? D'abord, ce sondage traduit quoi ? Il traduit une volonté majoritaire des Parisiens de vouloir changer de gouvernance à Paris. Ça démontre aussi l'insatisfaction quand même à un niveau inédit pour un maire et un maire de Paris. Moi, je regardais dans ce sondage, on voit le comparatif, ne serait-ce qu'avec Bertrand Delanoë. Oui, c'est ça. Oui. Madame Hidalgo et sa majorité sont vraiment très en bas. Enfin, les Parisiens sont très insatisfaits de Paris. Mais moi, je vous le dis en tant que Parisienne, mais aussi vous êtes Parisien. Est-ce que les Parisiens sont contents de ce qui se passe à Paris ? Non. Enfin, vous avez vu la saleté, l'insécurité, la bétonisation à outrance, une esthétique qui est quand même totalement dégradée, une mobilité embouteillée. Enfin, c'est le chaos partout. Chaos dans les finances, chaos dans l'espace public, chaos dans la gestion, chaos dans le quotidien des Parisiens. Alors, chaos, mais Rachida Dati, quand on transforme une ville, quand on fait des travaux, ce que fait Anne Hidalgo et son conseil municipal, il y a forcément des désagréments aussi, quoi. Oui, vous avez déjà fait des travaux chez vous, c'est pas très agréable quand on fait des travaux. Mais ça s'organise. Vous faites pas les travaux. Vous êtes dans la poussière parfois. Non, mais d'accord. Mais justement, vous les faites pas à n'importe quel moment de votre vie ou d'une période. Vous choisissez des périodes. Par exemple, moi, dans le 7e arrondissement, j'essaye d'organiser les travaux en fonction d'un calendrier. Si on donne une autorisation à quelqu'un dans une rue, on donne pas une autorisation dans la même rue, au même moment. On choisit les vacances scolaires, on choisit des périodes plus creuses, on choisit peut-être plus l'été que l'hiver. Donc c'est aussi, ça s'organise. Aujourd'hui, à Paris, tout est chaos. Tout est chaos. Il y avait possibilité de faire autrement, alors. Mais bien sûr. Vous savez, quand vous avez une ville comme Paris, c'est 2,2 millions d'habitants. C'est pas 102 km². C'est une petite ville, finalement. 10 milliards de budget. 10 milliards de dettes. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous en avez pour votre argent à Paris ? Je ne le crois pas. Moi, je ne me résous pas à ce que 125 000 Parisiens quittent Paris tous les ans par écœurement, pas par choix, pas par plaisir, par écœurement. Que nos écoles se vident. Nous avons 30 000 enfants de moins dans les écoles parisiennes. Moi, je ne me résous pas à ça. Et pourtant, 53%, ils sont satisfaits encore pour l'instant. C'est majoritaire pour les écoles primaires. Je suis déterminée à ce que Paris ne décline pas. C'est pour ça, je dis aux Parisiens, ne vous résignez pas. En 2026, ça changera. Bon, nous verrons. Est-ce qu'on peut rejeter la faute de tous ces résultats, tout sur Anne Hidalgo et la municipalité, parce que l'endettement, ça avait commencé déjà un petit peu auparavant. Quand même. On est passé de 2001 à 1 milliard à 10 aujourd'hui. Pour quelle contrepartie ? Vous trouvez que le service s'est amélioré ? Vous trouvez que la qualité de vie s'est améliorée ? Peut-être que ça viendra par la suite. Vous trouvez que le logement s'est amélioré ? Regardez sur le logement social. Moi, franchement, j'ai fait aussi ma campagne là-dessus. Est-ce qu'il est normal que les classes populaires à Paris soient mal logées dans des il y a plus de logements sociaux. Il y a plus de logements sociaux qui arrivent. Totalement dégradés. Regardez dans le nord et l'est de Paris. Je vous invite à regarder. Beaucoup de logements sociaux ne sont pas occupés parce qu'ils sont dégradés. Est-ce qu'il est normal que dans des cités, dans le nord de Paris, à Rosa Parks, boulevard McDonald, à la cité des Perrichots, vous avez beaucoup de cités à Paris qui effectivement, où vous avez des Parisiens qui n'ont pas eu l'eau pendant 6 mois, qui vont à la fontaine publique chercher l'eau, pas de chauffage, des fuites dans les appartements. Est-ce que c'est normal vu le budget de Paris et vu la dette de Paris ? C'est anormal. Donc moi, je vous le dis, je m'engage à ce que les Parisiens soient logés et soient bien logés. Oui. Comment vous voyez justement Paris et les JO aussi de l'an prochain ? Ça va être. Est-ce que
la ville va être prête et ce sera un test pour Anne Hidalgo, même si ce n'est pas qu'elle, puisque c'est aussi l'État qui est derrière, le gouvernement. Vous avez remarqué que l'État a repris la main sur l'organisation des JO et notamment sur l'organisation des infrastructures, parce que là, ça a pris beaucoup de retard également. Donc, on verra d'ici là. Mais aujourd'hui, nous assistons à un véritable retard. Regardez toute la polémique autour de la sécurisation de ces JO et notamment de la cérémonie d'ouverture. Aujourd'hui, l'État a repris la main pour essayer d'avoir une cérémonie d'ouverture sécurisée. Parce que moi, je ne souhaite pas que les violences du Stade de France surviennent au même moment pendant les JO à Paris. Oui, Anne Hidalgo a été pressée pendant quelques années, là aussi, de dévoiler ses notes de frais. Ce qu'elle a fait là, vendredi dernier, après un bras de fer de plus de 5 ans, on y apprend justement les dépenses, par exemple, de vêtements de marque en 2017. Qu'est-ce que vous en pensez? D'une part, elle a bien fait de dévoiler ça. D'abord, Madame Hidalgo est réfractaire au droit, comme vous le savez. À chaque fois, elle ne réagit qu'après une condamnation. Les notes de frais, c'est quoi? C'est de l'argent des Parisiens qu'elle utilise pour elle. Et donc, ça fait 5 ans qu'un journaliste lui demande de donner l'utilisation de cet argent des Parisiens. Elle a refusé. Il a fallu une condamnation judiciaire obligeant Madame Hidalgo à les produire. Qu'a-t-elle fait? Et je trouve ça totalement déloyal vis-à-vis de ce journaliste qui mène cette enquête depuis 5 ans. Parce qu'elle donne à un journaliste ami, ce journaliste du JDD a toujours été son porte-parole depuis toujours dans la presse. Sinon, c'est une réalité. Je l'assume parce que vous assumez. Parce que c'est un journaliste qui ne fait que des articles en faveur de Madame Hidalgo. Il ne nous appelle jamais sur les projets parisiens. Et donc ce qu'il indique dans le JDD ne correspond jamais à la réalité. Elle donne quelques notes de frais à ce journaliste du JDD pour lui dire, je te donne que celle-ci sur une période très courte. Nous, on veut toutes les notes de frais sur les 6 ans. Que révèlent ces notes de frais? Des achats de collants, des achats de dessous, des achats de chaussures, des achats de robes de Dior ou Courrèges ou de... mais elle dit que c'était aussi pour représenter, c'est-à-dire qu'elle est représentante de la ville de Paris. Ce sont les mêmes qui font des leçons de morale à tout le monde. Et donc l'argent des Parisiens ne doit pas servir à acheter des collants, des culottes ou autres. C'est normal qu'elle soit bien habillée pour représenter Paris. Quand vous étiez aux affaires, vous étiez bien habillée, vous aussi, Rachida Dati. Mais j'ai toujours payé mes vêtements. Voilà, moi j'ai toujours payé mes vêtements, mes collants et le reste. Donc là, vous demandez à ce qu'elle donne les 6 ans. Nous allons les exiger et nous ne lâcherons pas là-dessus. Nous voulons savoir ce qu'elle fait de l'argent des Parisiens à titre personnel. Sur la grève des éboueurs, alors il y a des réquisitions, mais c'est compliqué parce que les incinérateurs sont fermés. Vous accusez Anne Hidalgo, mais elle ne peut pas débloquer les incinérateurs. Arrêtez de dire j'accuse. C'est une réalité. Quand vous êtes maire de Paris, vous assumez vos compétences. Et en assumant vos compétences, quand il y a comme ça des grèves, il y a la possibilité d'un service minimum. C'est quoi un service minimum? C'est justement un service qui n'entrave pas le droit de grève. Moi, je trouve que c'est légitime que des salariés puissent exercer un droit de grève quand ils sont mécontents. Je veux vous dire que ce droit est une grande avancée sociale. C'est pas moi qui le mettrai en cause. Simplement, quand il y a un risque sanitaire ou un risque sécuritaire, et on l'a vu malheureusement avec ce qui s'est passé, toutes les tensions qui ont lieu ces derniers jours, les incendies de poubelles devant des pieds d'immeubles, devant des établissements qui soient scolaires ou sanitaires, mettent en danger évidemment la vie des Parisiens. Et l'autre aspect, et ça l'Académie de médecine l'a rappelé, il y a un risque sanitaire puisqu'il y a une prolifération de rats à Paris qui est déjà en temps normal, et qui a été majorée avec cette grève des éboueurs. Et elle a une responsabilité, c'est de mettre en œuvre ce service minimum. Donc là, vous l'appelez ce matin parce que ça ne bouge pas beaucoup. Vous avez vu l'état de Paris, mais elle n'était pas là. Elle était à Rome pour parler avec le pape de l'accueil des migrants à Paris, notamment. Mais le sujet, c'est qu'elle prenne ses responsabilités, puisque si nous avons des manifestations qui vont perler, qui vont continuer, il ne faut pas mettre en danger, évidemment, les Parisiens. Quelle est l'une des solutions? C'est de faire appel à des sociétés privées le service minimum. C'est ce qui s'est passé un petit peu, vous avez un service minimum, vous réquisitionnez des salariés. Regardez à l'hôpital, vous avez évidemment, quand il manque de personnel, le personnel peut être réquisitionné, et d'ailleurs le personnel porte une blouse en mettant en grève dessus, mais il travaille. Mais comment on fait aussi après ? Le service minimum, c'est pas faire le service à 100%.
comme son nom l'indique, c'est un service minimum pour éviter tout risque sanitaire et tout risque sécuritaire. Oui, mais comment faire après si les usines d'incinération sont fermées? De la même manière, la réquisition est possible, le service minimum mais ça, est c'est la possible. préfecture de police. Oui, oui, non, mais ou même avec les communes ou les départements qui sont évidemment en charge de cela. Mais aujourd'hui, Madame Hidalgo ne veut pas exercer cette compétence. Elle ne veut pas. Vous dites très clairement. Oui, elle refuse de protéger les Parisiens contre le risque sanitaire et contre le risque sécuritaire. Bon, ben voilà, ça lui sera transmis une nouvelle fois. Ce que vous dites, Rachida Dati, vous pensez 45% des Parisiens disent que vous feriez un bon maire. Ça vous conforte dans l'idée de vous présenter de nouveau dans 3 ans? Moi, vous savez, je suis maire du 7e arrondissement depuis 2008. J'adore cette mission de maire, ce mandat de proximité, ce mandat d'accessibilité, et puis le mandat aussi de pouvoir régler les problèmes au quotidien de vos administrés, des Parisiens plus globalement. Et donc, moi, j'ai la conviction profonde que mon projet répond aux attentes des Parisiens. Que veulent-ils les Parisiens? Ils veulent une ville où on circule, où on respire, où on est bien logé, où on est une ville propre et une ville sécurisée. Ou des travaux nécessaires avant ça. Ça s'organise. Oui. Moi, à une petite échelle dans le 7e arrondissement, j'essaye de l'organiser. Et vous savez très bien que les maires d'arrondissement n'ont pas ou très peu de pouvoir. Oui, juste derrière vous, qui vous talonne, c'est Gabriel Attal. Il peut être candidat aussi, l'un de vos rivaux. Vous savez, moi, je trouve que la vertu de la démocratie et de la politique, c'est que tout le monde peut avoir des ambitions et se présenter. La seule chose, c'est que à Paris, je suis président du premier groupe politique à Paris. Ce groupe, il est composé par qui? Par des maires d'arrondissement qui sont ancrés sur le terrain, qui expérimentent des dispositifs pour améliorer la qualité de vie des Parisiens. Des élus, y compris dans des arrondissements où nous ne sommes pas majoritaires, qui sont ancrés sur le terrain. Moi, je crois à l'ancrage du terrain, à la proximité et l'accessibilité. Vous savez, si nous sommes dans cette situation en France, c'est que on paye fortement, en partie, cette déconnexion des élus et du terrain. Donc moi, je suis toujours très prudente sur ceux qui veulent se présenter sans jamais avoir eu de connexion avec le terrain. Bon, mais en même temps, il a des responsabilités au gouvernement, donc ça lui apporte une certaine notoriété aussi. Oui, mais la notoriété... Et puis il est sur le terrain quand même. Mais attendez, maintenant, non mais sur le terrain en fait, c'est-à-dire avec le gouvernement. Non mais il est ministre, il a été nommé, il n'a pas été élu. C'est vrai. Ça c'est une chose. Et la deuxième chose, être ministre, et je l'ai été, c'est pas comme être maire, c'est pas comme être en proximité et en accessibilité vis-à-vis des citoyens. Oui, aujourd'hui, autre dossier, Rachida Dati, il y a la réforme des retraites avec 2 motions de censure. Les LR sont en position d'arbitre, c'est votre famille. Qu'est-ce que vous dites aux LR, vous, ce matin ? Quand vous voyez la situation du pays, là nous sommes dans une situation politique totalement bloquée. Est-ce que ce pays doit continuer à être gouverné à coup de 49-3 ou à coup de chaos dans la rue? Est-ce qu'il y a une majorité alternative? Non. Aujourd'hui, la droite, ma famille politique est une famille de responsabilité. Pourquoi je dis ça? La France, je considère que la France, elle est majoritairement à droite dans ses valeurs et ses aspirations. Que veulent les Français? Que le pays soit redressé, que l'autorité soit restaurée, que évidemment que ce pays puisse avoir des mesures en faveur du pouvoir d'achat, puisque nous traversons une crise quand même inflationniste à un niveau inédit. Et nous avons la responsabilité, nous avons le devoir de réformer ce pays et de le sortir du chaos. Et donc, moi, je considère aujourd'hui qu'on n'a pas d'autre choix que de trouver un accord politique avec le président de la République sur des textes structurants. Nous allons avoir d'autres textes, l'immigration, l'école, les institutions. Oui, mais ce que disent les Français aussi, Rachida Dati, c'est que majoritairement, ils ne sont pas d'accord avec cette réforme des retraites. Oui, mais justement sur cette réforme des retraites, regardez celle qui a été votée au Sénat. Elle a intégré de nombreuses avancées en faveur des carrières longues, en faveur des femmes. Est-ce que ce texte est parfait? Non, nous on considère que le texte n'est pas parfait. Sinon il a été mal préparé. Sinon, nous serions au pouvoir. Mais les avancées obtenues dans ce texte ont été obtenues par ma famille politique, par la droite. Donc ça veut dire qu'un accord politique en faveur des Français est possible. On ne peut pas continuer comme ça. Nous avons un devoir de responsabilité. Ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec le président de la République, mais est-ce qu'on continue dans le chaos jusqu'en 2027? Je trouve que ça serait irresponsable de continuer comme ça. Vous avez évoqué une alliance possible après le gouvernement? Non, c'est un accord politique. Vous verriez bien, en fait Non,
Mais attendez, un accord politique Oui. ou un accord de gouvernement, ça veut dire quoi? De trouver une majorité pour pouvoir réformer le pays. Ça ne veut pas dire participation au gouvernement. Qu'a fait le Sénat? Le Sénat a obtenu des avancées, il y a eu un accord politique en intégrant les demandes des Républicains. Nous avons voté le texte, il a eu une majorité au Sénat. Est-ce qu'il y a une participation au gouvernement? Non, ça veut dire qu'un accord politique, c'est de pouvoir se mettre autour de la table et de dire comment on évite à la France le déclin et le chaos. Les frondeurs LR devront être exclus? Mais non, mais moi j'ai jamais été pour l'exclusion, je suis pour la discussion. Il y a des sensibilités différentes, faut les entendre, mais maintenant, je dis simplement, aujourd'hui, on fait... Ok, le gouvernement tombe. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un gouvernement avec les LR, avec la NUPES? On fait un gouvernement avec le Front National? C'est pas ce qu'attendent les Français. Les Français souhaitent que la France sorte du chaos et soit redressée. Vous pourriez vous être dans un nouveau gouvernement? Mais qu'est-ce que je viens de vous dire, Monsieur Roger? Non, mais vous voulez pas entendre ce que je dis? Si, non, parce que vous voulez entendre ce que vous voulez. Moi, je vous dis, entendez ce que je vous dis. D'accord. Je vous dis un accord politique, même un accord de gouvernement, ça n'est pas une participation au gouvernement. C'est de trouver un accord responsable sur des réformes structurantes pour le pays. Moi, je voudrais qu'on améliore le texte sur les retraites, que le texte sur l'immigration, la maîtrise des flux migratoires, c'est un vrai sujet. Un texte sur la réduction des inégalités à l'école, c'est un vrai sujet. Avoir des mesures en faveur du pouvoir d'achat, c'est un vrai sujet. Voilà, on va avoir une discussion sur la réforme des institutions, et pour cause, c'est nécessaire, surtout le contexte actuel. Il faut trouver des accords politiques pour pouvoir sortir la France du chaos. Voilà, je vous le dis en responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'on approuve et qu'on adoube le gouvernement. Ça n'est pas la question. Merci. Rachida Dati, maire LR du 7e arrondissement de Paris, était l'invitée ce matin de Sud Radio. Dans un instant, les infos de 9h et ensuite Valérie Expert. Et puis on va revenir sur ce sondage notamment et sur la réforme des retraites.